Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment créer un ratio d'activité sur le budget. Pour commencer, nous allons renseigner les différentes informations pour le centre émetteur grâce à la transaction KP26. Donc, nous avons différentes solutions. Soit nous pouvons renseigner donc la transaction directement ici et ensuite donc en appuyant sur Suite pour passer à l'écran suivant ou en utilisant donc le menu. Donc, en allant sur le menu SAP, gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique descente, prestation d'activité prix et modifier. Donc on appuie sur KP26 modifier et donc nous devons être sur le schéma 1-201. Donc là nous sommes sur le bon schéma, mais si nous ne l'étions pas, nous pouvons donc appuyer sur schéma suivant ou sur le schéma précédent. Donc nous devons renseigner la version 0, donc version pré-budget-réel de la période 1 à 12, donc janvier-décembre, exercice comptable 2017. Ensuite donc, pour justement créer ce ratio, nous avons été donc sur sur Excel, c'est un fichier Excel, où justement nous avons notre type d'activité qui est dans les mêmes ratios que nous avons utilisés mais pour le réel. Donc 900 044 qui correspond justement à la logistique purchase. Donc nous avons pris justement le centre émetteur avec justement le ratio que nous avons créé dans le réel. Nous avons fait tout simplement un copier-coller. Donc ici on a renseigné justement le centre de coût émetteur avec donc, le type d'activité. Nous vous conseillons d'appuyer sur base sur le formulaire pour simplifier la transaction. Et ensuite, pour passer justement à l'écran de synthèse, nous appuyons ici ou sur F5. Donc, nous pouvons voir que nous arrivons directement justement sur le centre de coût que nous avons renseigné auparavant, donc Logistic Purchase. Et nous devons donc renseigner l'activité qui avait été pré-budget avec donc, le prix de session fixe et la quantité qui correspond justement à ce prix de session fixe. Donc, nous pouvons retourner sur le fichier Excel. Donc, nous pouvons voir qu'en quantité, nous avons 14 780. Donc, nous avons bien les 14 780 que nous avons juste fait un copier-coller justement ici. Et pour le prix de session interne, on peut voir donc que ce n'est pas le même, puisqu'en fait on l'a multiplié par 10 000 pour avoir justement un nombre maximum de virgules à conserver. C'est pourquoi donc on peut voir qu'en unité on n'a pas mis 1, mais 10 000. C'est une astuce justement pour éviter d'avoir de trop gros écarts. Ensuite, quand cette opération est réalisée, nous avons donc juste à enregistrer cette opération en appuyant donc ici.